J'aurais pu vous chanter aussi Viens, je t'emmène avec moi en balade. C'était Michel Fugain, la balade en Bugatti. Ah, catastrophe. Ouais. C'était bien, non? Je l'ai bien chanté, non? Ouais, C'était pas mal. C'était pas mal. On en pleure. Il est hyper sensible, le réalisateur. Parce que je la connais en entier, si ça vous dit. Ah ouais. Non, on n'a pas de temps, là. 4,50. Anne-Christine, on va à Monaco. On va à Monaco décrire une exposition de voitures anciennes, évidemment, et on va rendre hommage à Ettore Bugatti. Oui, il y a une expo temporaire dans le musée, en fait, qui regroupe la collection des voitures personnelles de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Et les Bugatti ont souvent participé à des courses, essentiellement et beaucoup à Monaco. Il faut dire qu'à Monaco, il y a beaucoup de courses automobiles. C'est le lieu du rendez-vous automobile puisqu'il y a évidemment le championnat du monde de Formule 1, de rallye. Il y a aussi le Monte-Carlo historique et puis 2 courses de voitures plus écologiques. Une course de monoplace comme des Formule 1 mais électrique qui est la Formule I. Et puis aussi l'e-rallye qui est un championnat qui est réservé aux voitures électriques ou roulant à l'hydrogène. Mais pour le moment, je vais vous emmener tout de suite découvrir cette belle collection et cette belle exposition de Bugatti. Je vous emmène à Monaco. Quand on regarde une Bugatti, c'est beau, c'est efficace, c'est une œuvre d'art et ça a toujours été les meilleures voitures, les plus attachantes. Si on devait caractériser Ettore Bugatti en un mot, quel serait ce mot? C'est le génie. Le génie artistique et automobile. En fait, il s'est servi de l'automobile pour appliquer son art. Je dis toujours qu'il devait avoir un cerveau en ébullition. Il était sans arrêt en train de breveter de nouveaux appareils, de nouveaux mécanismes. Pour Ettore Bugatti, la vitesse était primordiale. Les voitures étaient capables de rouler à des vitesses incroyables. Par exemple, en 1924, une voiture était capable de rouler à 200 km/h. Les Bugatti ont gagné les Grands Prix de Monaco de 1929, 1930, 1931 et 1933. Nous avons la chance d'avoir la Bugatti 35 qui a couru au premier Grand Prix de Monaco en 1929. C'est pas la voiture qui a gagné, mais c'est une voiture qui est historique pour la principauté. Nous avons également une très belle Bugatti Type 55 qui est magnifique, qui a certainement fait des concours d'élégance à Monaco. Et la Bugatti Type 46, qui était une voiture très luxueuse, une voiture de grand tourisme. Ce sont des voitures qui sont étonnantes, des voitures qui ont presque 100 ans et qui fonctionnent encore très bien et qui sont encore très performantes. C'est là où on voit vraiment le génie d'Ettore Bugatti. Tu peux tourner, hein. Après 1 heure de route, Ettore Bugatti conseillait un entretien de 5 heures, d'entretien mécanique, de révision, de graissage. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas accepter de nos jours. On est en train de discuter justement de ces voitures, ces Bugatti qui étaient des voitures de course à l'époque. De course. Vous étiez à l'aise là quand Oui, on est à l'aise parce qu'on a confiance, parce que la personne qui conduit, Monsieur Renzini, qui est le directeur du musée, conduit très bien. Mais comme la voiture est basse et qu'on est à l'extérieur, on ressent tout. On a le vent, on a les odeurs, on est près du sol. Et c'est pas comme une voiture moderne qui est aseptisée où on pourrait rouler à des vitesses beaucoup plus importantes et ne rien ressentir. Bon, vous aurez compris que je suis un peu plus fan des voitures anciennes que des voitures contemporaines. Les voitures modernes qui sont, puisque la marque appartient désormais au groupe allemand Volkswagen, la marque existe toujours. Il y a la Chiron, la Veyron. Ce sont toujours des voitures qui vont
très vite. Ce sont toujours des voitures qui sont réservées, on va dire, à des chanceux, puisqu'il y a toujours un nombre d'exemplaires limité, 450 ou 500 exemplaires. Et quand on pense que la dernière, la Chiron, roule à 450 km/h et qu'elle a été bridée à 450 km/h, on se rend compte que la vitesse a toujours fait partie de cette marque. Qui peut rouler aujourd'hui à 450 km/h? À part sur un circuit... Ça va être compliqué. Merci beaucoup, merci. Allez-y, c'est à Monaco jusqu'au 10 mars. Jusqu'au 10 mars.